Gado-gado. Oh là là, ah, le fameux bœuf rendang. Opor ayam, au poulet coco. Ah, oh. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Oh là là, aujourd'hui on va manger indonésien dans un restaurant dont un gars que je vais retrouver qui s'appelle Manu, qui est journaliste culinaire depuis de très nombreuses années, qui fait notamment une émission culinaire sur Beurre FM. Ça fait des années qu'il me dit il faut à tout prix que je t'emmène dans ce restaurant. Du coup bon, on va le retrouver là, on est vers Châtelet-Léal, là carrément même. C'est à 3 minutes d'ici, à Paris, en plein centre. Aïe aïe aïe, c'est là que ça se passe alors. Comment va monsieur Manu? Mais alors, Manu c'est un truc de fou, puisque toi, ça fait des années. Ouais, ça fait 5 ans, 4-5 ans. 5 ans que tu me dis que tu veux m'emmener dans ce restaurant-là. Oui, absolument. Alors que toi, tu vois plein de restos. Ah oui. Pourquoi celui-là? Pourquoi? Parce que c'est, en fait, tu vois, j'adore la cuisine indonésienne. Et il y a une ambassade d'Indonésie qui est dans le 16e arrondissement, mais il y en a une deuxième, elle est là. Ok. Et c'est vraiment, moi je suis jamais allé en Indonésie. Moi j'ai fait Bali à l'époque, mais c'était avant de faire des vidéos. Ah bah, tu vas pouvoir comparer. Ouais. Mais je ne suis jamais allé en Indonésie, mais je connais pourtant très bien la cuisine indonésienne, c'est grâce à ce restaurant. Ah, c'est eux qui t'ont tout appris, Ouais, donc tu viens souvent? Ah bah je suis venu pour la première fois il y a plus de 35 ans. Ah oui, donc c'est un vrai. C'est la même famille, c'est quoi? Oui, c'est la même famille, c'est le premier restaurant indonésien de Paris. Ok. Voilà. Ah bah tu vois, je l'ai encore jamais fait, ça s'appelle donc le Jakarta Bali. Ouais. En plus c'est facile à retenir, et c'est vrai que c'est beau. Hein. Bah écoute, Eh bah go hein. Bonjour. Bienvenue. Enchanté, merci beaucoup. Ah c'est beau hein. Bon, du coup Manu m'a dit que ça fait 35 ans qu'il vient ici. Le restaurant, il est là depuis 1984. Manu, effectivement, ça fait Manu 30 est ans. né ici. Ouais. Il est né. Et vous êtes là depuis le début? Oui, depuis Ah, le début. un peu moins de 35 ans. Moi, je ouais. pense que la première fois que je suis venu, c'est quand je m'occupais du guide Paris pas cher. Ok. C'est comme ça que j'ai connu le restaurant, puis par mon papa aussi qui venait. L'histoire, c'est familial. C'est mes parents qui l'ont créé. Ok. C'est une histoire d'exil. Hein. On est arrivé en France en 73, mais bon, c'est en 1984 que nous avons créé le restaurant Jakarta Bali. Donc, pour y présenter, bien sûr, les plats, la culture, parce qu'on a aussi, outre le décor, on a les danses balinaises, Ok. une fois par mois. D'accord. Voilà. Et voilà, pour présenter au public parisien une maison indonésienne qu'on a décorée comme une maison indonésienne en plein Paris. C'est plus que juste un restaurant. C'est vraiment la culture indonésienne que vous voulez partager. C'est exact. Ce que Nine ne t'a pas dit, quand moi je te dis que c'est une ambassade gastronomique de l'Indonésie, en fait, son papa qui a créé le restaurant ici en arrivant, il n'y a pas de hasard. Il était ambassadeur d'Indonésie à Cuba. Ah ouais. Et quand il y a eu le coup d'État de Suharto, il est venu s'installer en France. Et alors l'originalité, c'est que Nine est né à Cuba. Ah ouais. Donc, Alors, Nine a un passeport cubain. Et français aussi, mais quelque part à la diplomatie culinaire dans le sang, tu vois. Ça est vraiment toute une histoire. Oh là là, là on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, on a le- Ah du coup vous faites des pina coladas? Aussi. Ah c'est marrant. On a le Jakarta Bali, on a un Spicy Bali avec framboise, fruits de la passion, un peu de gin, du sucre de palme et du citron vert. Et Ok. un peu relevé. On a le Rijstafel parce que en fait l'Indonésie, c'était une ancienne colonie hollandaise, c'est pour ça que le mot Rijstafel qui veut dire table de riz. C'est pour ça quand on va à Amsterdam et tout, il y a beaucoup de restaurants indonésiens. Absolument, beaucoup de restaurants indonésiens. D'ailleurs, la cuisine indonésienne, lorsque nous avons ouvert, était surtout connue d'Amsterdam. Ok. Maintenant, les gens voyageant de plus en plus, heureusement, c'est d'Indonésie qu'on connaît le plus cette cuisine. On a fait une sélection des plats les plus iconiques, donc bien sûr le nasi goreng, le bœuf rendang. Le bœuf rendang qui est une spécialité de Sumatra. Meilleur plat du monde élu par les lecteurs de CNN Travel plusieurs années de suite. Ah Meilleur ouais. plat du monde, le bœuf rendang. Qui est un bœuf qui mijote pendant 4 à 5 heures avec 13 épices. Du coup Manu on attaque avec l'apéro, donc là Allez. le petit cocktail signature de la maison. Ouais, et légèrement pimenté. Ah ouais, c'est pour ça que ça ouais. s'appelle le spicy. Ah, c'est super bon. Ah c'est super bon. Ça pique juste un tout petit peu pour pimper, Ouais. mais rien alors- d'alarmant. Alors, il y a de la goyave, il y a de la fraise, donc c'est assez doux. Ouais. Mais il y a du piment qui relève. Alors, ça arrache pas la bouche. Hein. Ouais. Mais c'est quand même super intéressant. Et donc ça c'est ce qu'on mange avec l'apéro. Petits Du coup, crackers de riz et Ah petites ouais. cheese de crevettes. Ça, c'est de Ah la oui, vraie c'est pas les cheese de mêmes. crevettes indonésienne. Hein. Elle est fine. Elle a un vrai goût de crevette. Elle n'est pas grasse d'ailleurs. Donc, C'est vrai qu'en général, d'habitude, on on en a plein les doigts. a l'huile sur les doigts, là, Ouais. mais c'est nickel.
Oh non, ça là, j'ai dit que j'étais avec Manu. J'étais obligé de venir. Gado gado. Oh là là, alors ça, on m'a dit, gado, c'est la gado. petite salade Gado. qu'il y a toujours sur les tables avec En les entrées, c'est Indonésie, ça? ouais. Gado, ça veut dire mélange-mélange. Méli-mélo. 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 Et ici, vous avez les lumpia. Ah, ça s'appelle lumpia, comme aux Philippines aussi. Exactement, il y a le même mot. Là, nous avons les satés. Saté ayam. Ah, les petites brochettes. Oui, brochettes de poulet à la sauce cacao. Moi, j'ai découvert à l'époque la sauce saté, justement en Indonésie. J'étais allé- Vous avez été en j'étais Indonésie? juste à Bali, je suis allé juste à Oui. Bali. Et c'est vrai que c'est trop bon. Maintenant, on en trouve de plus en plus. Même chez les Thaïs, ils en font, mais c'est pas exactement la même. Vous avez raison de le préciser. Parce qu'en Oui. fait, saté, ça veut dire brochette. Ok. Donc, sauce saté. Ah oui Oui. Ah, c'est pas la sauce cacahuète, c'est la brochette en tant que telle. Oui, Ah ouais. saté, ça veut dire brochette. Donc, effectivement, les satés en Indonésie sont le plus souvent servis avec de la sauce cacahuète. Ah oui, alors qu'en général, ils disent sauce saté en pensant que c'est la sauce qui est saté. Saté, c'est la brochette et c'est la sauce cacahuète. Selamat makan. Bon appétit. Merci beaucoup. Je crois On qu'il y a- remarquera que ça là est arrivé comme par hasard au moment où on nous les sert plats les plats. arrivent, ouais. Le timing parfait. C'est un truc de fou. On dirait qu'il attendait dehors et dès qu'il a vu les plats arriver. Pas besoin d'attendre, j'attaque direct les lumpia. Lumpia. Donc ça ressemble à des nems. Mais ça, je sais pas c'est quoi cette sauce. Alors qui est ça, très c'est une pâteuse. sauce Jakarta Bali. D'accord. C'est un peu, c'est la sauce Big Mac d'ici, tu vois. Ah oui. Ah, c'est eux C'est qui la l'ont sauce inventé. signature. Ah ouais, Ouais, c'est une ouais. sauce signature, c'est pas une sauce qu'on va retrouver dans tous les restaurants là-bas. hein. Ça se mange avec un peu de piment ou autre, etc. Mais là, c'est vraiment une sauce maison qui est vraiment signature du restaurant. Je pense sur les légumes. hein. Oui, les plus petits sont aux crevettes, je pense. Petite trempette. Faut tremper obligatoirement. Ah, Sinon, c'est obligatoirement, non, goûte le sang si tu veux Ouais, avant. d'abord ça. Ça a bien le goût de crevette aussi. Hein. Super bon. Ouais, bon. Ah, la sauce est très bonne aussi. Hein. Elle est bonne, hein. Ah, c'est incroyable. C'est vos légumes. Super bon, mais c'est vrai que cette sauce. Signature. il a- Florian, est-ce que tu veux que je prépare le gado gado? Ah bah si, il y a une façon de faire. Je vais le préparer pour Gado, tout le monde, gado. regarde. Tout, doudou. Le gado gado. Alors c'est une petite sauce, tu vois, une petite vinaigrette aux épices. Ok. Donc il faut la mettre dessus. Ah, tu mets tout direct. Hein. Ah oui, il faut y aller direct. Attends, il faut même pas en laisser. Hein. Ah ouais, rigole pas avec le galo, lui. Hein. Non, c'est péché. Pêché. On dit tout en double alors. On Hein. dit tout en double. Et c'est très bon, très bon. Quand tu manges cette entrée, il faut tout doubler. Tout doublé. Très bon, très bon. Voilà. Et donc il faut mélanger le gado gado pour que la sauce, comme elle est un petit peu épaisse, elle coule pas dedans. Donc il faut vraiment bien mélanger pour que la sauce se dissémine partout, tu vois. Je fais gado gado. Et alors, il y a quoi, tu m'as dit, dans cette salade? Alors, ça dépend. Chaque famille a sa Ah, c'est recette pas de forcément la même gado-gado. chose. Ok. Dans celle-ci, apparemment, il y a du soja, il y a du tofu, il y a des œufs de caille. Tu vois, c'est vraiment un On a dit, mélange. il faut tout dire en double, de toute façon. Ouais. Mais c'est vraiment un mélange de crudité. Hein, donc, C'est pas comme la salade de non, papaye en ça Thaïlande. pique pas du tout. Non. Ok. Gado, les amis, à tous. Très bon, très frais, avec le petit œuf de caille là. Et ça se mange tout seul ou alors du coup on mange une petite brochette en même temps? Gado-gado, c'est la petite salade qu'on mange soit en début de repas, soit en accompagnant de tout le repas, un peu D'accord. comme des pickles. Donc tu j'ai le vois. droit par exemple de manger un Oui, saté avec? absolument. C'est pas interdit ça? Absolument. Bah, écoute, très bien. Mais surtout, tu peux même goûter la sauce toute seule. Le Jakarta sauce Bali, arachide. c'est ma best ever. Ah ouais? Ouais. Il m'a dit que c'est le meilleur saté qu'il ait jamais goûté. Alors on va badigeonner alors. Là j'ai bien badigeonné. Tu as vu comment t'as badigeonné, j'espère que tu auras le même goût que Manu. Oui, c'est ça. Incroyable. C'est hein. bon? Ah ouais? Elle est un peu pâteuse quand même. Ouais. Alors, elle est délicieuse. Le badigeonneur. Vraiment très bon. Oh, cette sauce est dingue. Toujours aussi bonne. Ah, puis même le poulet super tendre là. Pas du tout sécos. Oui, c'est de la cuisse de poulet, je Ah, pense. j'adore. À mon avis, c'est pas du filet, c'est de la cuisse. Ouais. C'est de la cuisse désossée, tu vois. Donc ça, Du haut c'est de beaucoup cuisse. plus tendre. Ouais. Et alors, une fois par mois, il y a le show. Il y a des danses balinaises et on tombe Ouais. pile ce jour-là. Je crois que c'est le premier vendredi du mois. ok. C'est le premier vendredi du mois où il y a des danses balinaises. C'est super sympa, vous allez voir. Comme Manu vient depuis 35 ans, il connaît toutes les chorégraphies par cœur. Oui, absolument.
Le fameux Rendang bœuf daging. rendang, ça c'est un plat. Opor ayam au poulet coco. Ah, poulet coco, ça c'est bon. Oh Manu, toi ça fait 35 ans que tu viens, tu es en mesure de nous expliquer les plats? Alors je t'explique. Ça c'est rendang daging, donc c'est le bœuf rendang. Ça c'est un plat qui est très connu, on connaît au moins Ouais, son nom. Hein. c'est un plat de bœuf qui est mijoté très lentement dans une sauce avec de la coco. Très épice, c'est ça? C'est Très sûr épices différents. Ah ouais. C'est un peu comme un ras al hanout, tu vois, mais indonésien a une grande différence près. C'est que ce qui rend la cuisine indonésienne différente de toutes les autres cuisines épicées, c'est qu'en Indonésie, on cuisine les épices fraîches. Et le premier truc que fait une ménagère indonésienne en se réveillant le matin, c'est d'aller faire son marché pour acheter ses épices fraîches et cuisiner sa pâte d'épices pour le déjeuner ou pour le dîner. Et donc on les broie dans des pilons en pierre de lave. Il y a beaucoup de volcans en Indonésie. Et on broie les épices comme ça, les épices fraîches dedans, ça n'a rien à voir au niveau du goût. C'est pour ça notamment que tu vois, les sauces ont un goût incomparable. C'est vraiment que le curcuma frais, par exemple, ça n'a rien à voir avec le curcuma en poudre. Bien sûr. Ça, c'est le opor ayam. Le opor ayam, c'est des dés de poulet qui sont mijotés dans une sauce à la coco. Ça c'est un loklak. Non, c'est pas un loklak. C'est le. Ça ressemble, hein? Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est le nasi goreng. Le Ah nasi mais goreng. en plus je dis ça mais je connais très bien le nasi Tu connais goreng. bien, tu es allé en Indonésie. Entendu. C'est le riz sauté, donc, que tu connais, que tu as dû goûter là-bas. Et ça, c'est le mi ayam. Je crois que c'est des petites vermicelles avec du poulet et une sauce aux épices. Et donc ça, c'est un grand classique aussi de la cuisine indonésienne. On va goûter comme ça, Flo. Allez, Sans- vas-y. sans le riz. Ouais, c'est un goût. Après, c'est bon. Hein. Tu sens le gingembre, tu sens le curcuma. Déjà, c'est un goût qu'on n'a pas l'habitude de goûter au niveau de la cuisson du bœuf et de la marinade qui va avec. Et tu sens bien le gingembre. Et en plus, il y a un peu de croquant dedans. Je pense que c'est la chips. Mais en tout cas, le goût, il est exceptionnel. Ça je sais que c'est un très bon plat de base, mais il paraît qu'ici il est particulièrement bien fait. Ouais. Même la texture du bœuf, mais le goût. Ah c'est vraiment quelque chose. Hein. Là franchement, très épice, c'est le bon combo, tout va bien ensemble. Hein. Alors, ce qui est amusant, c'est que le rendang, l'année où il n'a pas été number one dans le classement des lecteurs de CNN Travel, le plat qui est arrivé à la place, c'est le massaman d'agneau. Ok. Et le massaman d'agneau, c'est un plat thaïlandais, un plat des musulmans thaïlandais. Le rendang est un plat qu'on mange beaucoup pendant le ramadan aussi en Indonésie. Et ce sont des plats qui sont très similaires, c'est-à-dire que ce sont des viandes qui sont marinées et mijotées très longuement dans une sauce très capiteuse. Ça veut dire que les gens ont quand même des envies d'umami. Ouais, c'est ça. S'ils remplacent Ils veulent un qu'il se plat passe quelque umami chose. par un autre plat umami, et très comfort food, c'est quand même, ça veut dire quand même quelque chose. Si tu veux Manu, on fait comme la Belle et le Clochard. Écoute, mais je te préviens, je mets pas la langue. Hein. Voilà. Mi ayam, nouilles, légumes, petite sauce champignon. Alors, ouais. La vraie cuisine, hein. Juste ça là. Des vrais plats cuisinés. Et surtout, c'est original, c'est des goûts qu'on n'a pas l'habitude. Là, tu voyages vraiment. Ah ouais, carrément. Bon alors là, le nasi goreng, tu vois, donc sous ce petit œuf qui t'a fait prendre ça pour un bloc-lac. J'ai fait semblant. Hein. Voilà, c'est un riz sauté, Tu vois que je vais un petit peu écraser ouais. pour qu'on voit bien les légumes qu'il y a dedans. Tu vois des carottes, des épices, du lait de coco. Donc ça, c'est vraiment délicieux. C'est le vrai riz sauté. Nasi goreng, en fait, ça veut dire riz frit, tout simplement. Et tu vois, il y a ces petits pickles avec là qui sont un peu pimentés, qui sont délicieux. Allez, un petit nasi goreng pour ça là aussi. Nasi goreng, c'est simple, efficace, c'est ça qu'on aime. Non, mais à chaque fois, c'est les saveurs. Il n'y a rien qui est insipide ici. Ah ouais. Et tu manges ça avec un petit peu d'œuf sur le plat là. C'est pas très épicé, Manu. Non, c'est C'est léger, tu le sens, mais c'est léger. En fait, pas pimenté. C'est épicé, c'est épicé, mais pas pimenté. Exactement. Ouais. Épicé, mais c'est pas pimenté. C'est ça. Alors, ça, c'est le opor ayam. Une petite sauce au lait de coco, curcuma. Et ça, c'est délicieux avec du riz. Ah ouais. Et il faut pas hésiter à prendre un peu de sauce avec. Hein. Comme toujours. Ah ouais. Oh là là. Voilà. Chéri coco, faut pas C'est de la blaguer. coco, mais c'est de la coco fraîche qui est Ça a du goût. écrasée au pilon. ouais. Le curcuma écrasé au pilon, tu vois. C'est que des épices Mais fraîches. ça a vraiment le goût de coco quoi. Ah ouais. C'est magnifique. Ouais.
Franchement, on se régale. Et Ouais. là, Ouais. c'est la chef de cuisine. Ouais, on est rejoint par la big boss de la cuisine ici, parce qu'il Oh là là. y a un chef dans la cuisine, mais la vraie chef... C'est la chef du chef. C'est Violetta. Ouais, ouais. La chef du chef. Il y a un Bravo, chef Violetta. exécutif, mais les recettes, c'est Violetta. On se régale, c'est trop bon. C'est magnifique. Il faut toujours terminer le repas par une note sucrée. Et là, sucré, toi et moi. bah non, du coup, Alors ça, voilà, ça c'est un petit rouleau au pandan avec une petite garniture à la coco et une petite boule de glace coco. ok. Et ça, c'est des billes de tapioca, je crois, avec de la coco, de la banane. Et Fruits du jacquier. fruits du jacquier. Que des trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger. Exceptionnel la glace coco. Ça, c'est bon. T'as l'impression de croquer dans une noix de coco. T'aimes bien? Ouais, c'est vraiment bon. Franchement, tu sens bien les fruits. Ah oui. Elle déchire la glace coco. Ah oui, c'est clair. Ouais, magnifique. Quelle est cette chose Le dessert étrange et s'appelle le molle? Koh-Lanta. À l'intérieur, il y a un scarabée. Oui, enfin, c'est une purée de scarabée. Non, c'est très très bon. Allez. C'est bon. C'est pas mauvais du tout. C'est bon. Ah oui. Tu vois, c'est... Et alors, avec la petite boule de coco là. Petit caramel, un peu de coco. Bon, les amis, franchement, on a bien mangé ou pas? Très très belle adresse. On peut dire merci à Manu. Hein. La prochaine fois qu'il nous conseille un restaurant, on y va direct. Hein. Franchement, Ah mais alors écoute, moi franchement, bon, je suis venu très souvent depuis toutes ces années, mais à chaque fois que je reviens, je veux dire, je ne me lasse pas. C'est vrai qu'on peut se lasser des restaurants qu'on connaît Ouais, bien. c'est vrai. Le Jakarta Bali, je ne m'en lasse jamais. Et c'est pour ça que, même si c'est pas une nouveauté pour moi, je me suis dit, ça va plaire à Florian. Ah bah vraiment, merci beaucoup. Et puis les institutions comme ça qui sont là depuis si longtemps, c'est pas non plus un hasard s'ils sont là depuis si longtemps. Hein. Et comme on a mis 5 ans à organiser ça, je te propose qu'on se revoie dans 5 ans. Bah écoute, on s'était dit rendez-vous. Ah non, on peut plus chanter ça. Bon, tant pis. Merci Salah, à très vite. Merci à vous, en tout cas, c'était délicieux. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Oh, vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Nair. Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est Florian Nair. Mariani.manuel pour moi. Il a tout gâché. Non. il reviendra pas. Honnête.